Vincent, merci beaucoup d'avoir pris le temps cet après-midi de nous faire découvrir le parc Alpha. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le parc en tant que tel, quand est-ce qu'il a été créé et pour quelles raisons? Voilà, donc le parc a 13 ans, il a ouvert en juin 2005. C'est une initiative qui a été lancée à l'époque par un ancien maire de Saint-Martin, Visubi, qui a eu cette idée de créer un parc à loups. Donc Alpha est vraiment dédié aux loups. Et son objectif, c'était de sensibiliser le public au retour du loup en France, qui a été officialisé en 92. Et le choix du site n'était pas anodin non plus, dans le sens où en fait, on se trouve à 8 km du hameau de Molière, qui est dans le parc national du Mercantour, et qui est l'endroit où les premiers loups revenus d'Italie ont pu être observés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours personnel et professionnel? Comment on devient responsable animalier dans un parc à loups? Alors aujourd'hui, la majeure partie des soigneurs animaliers sortent d'écoles de soigneurs, donc il y en a quelques-unes en France. Moi, à l'époque, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le milieu. Je ne suis pas passé par ces voies-là, j'ai un cursus universitaire. Et à la suite duquel, à un moment donné, j'ai trouvé un emploi comme soigneur classique en fait, en parc zoologique. Et de là, j'ai gravi quelques échelons jusqu'à arriver au parc Alpha il y a un petit peu plus de 3 ans maintenant. À travers les scénovisions qu'on a vues, qui sont d'ailleurs super bien faites, très immersives, on a compris que la présence du loup était assez controversée dans la région. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement, c'est vrai que le retour du loup, ça a notamment imposé aux éleveurs et bergers de revoir effectivement leur méthode de travail. C'est vrai que pendant X années, en fait, ils ont travaillé sans présence de prédateurs. Donc il est bien évident que le retour ce qu'on appelle un super prédateur a impacté assez fortement quand même leur façon de travailler. Ça leur impose notamment d'augmenter la surveillance des troupeaux, le gardiennage. Certains l'acceptent, d'autres l'acceptent beaucoup moins. L'idée qu'on défend au parc Alpha, c'est de soutenir une logique de cohabitation dans le sens où chacun a sa place. L'éleveur et le berger ont 100% leur place en montagne. Comme le loup en tant que super prédateur a un rôle très important de régulation de la faune sauvage. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver un bon consensus entre les deux. Au parc Alpha, vous avez 3 modes de loup. Voilà, donc dans 3 enclos, on a 2 sous-espèces différentes. Donc on a les loups du Canada qui peuvent être aussi bien noirs que beaucoup plus clairs. Bon, les nôtres sont relativement sombres. C'est une des plus grandes sous-espèces à l'état sauvage, donc c'est des animaux qui vont faire en moyenne entre 40 et 60 kg. Et on a pu se rendre compte maintenant, un petit peu avec du recul, que c'était quand même assez souvent l'image du loup que les gens pouvaient avoir à l'esprit, un grand loup noir, les yeux un petit peu jaune-orangé. Et de là, c'est vrai que ça nous permet d'expliquer aux gens au final ce que c'est qu'un loup, de démystifier le loup aussi. On n'est pas là pour dire qu'il est gentil ou il est méchant, on est juste là pour expliquer son rôle dans la nature. Et la deuxième sous-espèce, c'est du loup gris d'Europe, qui en gros, à peu de choses près, est quasi à l'identique du loup présent en France. C'est un loup qui va faire une trentaine de kilos. Alors on suppose effectivement qu'à l'origine, le loup d'Italie, c'était le loup de gris d'Europe, qui à un moment donné s'est trouvé isolé de sa population d'origine, qui sous pression humaine s'est réfugié en montagne, et du coup sa morphologie s'est adaptée à son environnement. Donc les loups qu'on a ici en France sont beaucoup plus petits que d'autres espèces de loups qu'on a peut-être plus souvent à l'esprit. Voilà, exactement. Ouais. En fait, comme je disais, c'est vrai que souvent les gens ont l'image d'un loup qui va faire une cinquantaine de kilos, assez costaud, assez grand. Au final, le loup d'Italie fait presque moitié moins qu'un loup du Canada. Okay. À quoi ça ressemble la journée type d'un soigneur au parc Alpha? Alors ça va commencer par la chose qui est vraiment incontournable, quel que soit le jour de l'année, la météo, en gros c'est 365 jours de l'année. C'est les tours de clôture. Donc à la fois pour s'assurer que les structures sont en bon état, s'assurer que les loups sont en bonne santé. Donc déjà ça c'est l'impératif on va dire de tous les jours et de tous les matins. Et après ça va consister entre autres la préparation des rations pour les différents nourrissages, du nettoyage. C'est vrai que quand même un rôle important d'Alpha, c'est la pédagogie. Donc, il y a quand même une grosse part de la journée qui est dédiée aussi à la rencontre avec le public. Donc, notamment avec ce qu'on appelle 2 rencontres soigneurs. Donc là, c'est le soigneur qui va à la rencontre du public pour parler des loups, parler de notre fonctionnement, pour répondre à leurs questions. On va dire pour l'essentiel, ça tourne entre travail pédagogique, travail de soigneur, on va dire pur et dur, du nourrissage, du nettoyage, et puis toute la partie sécuritaire. On a eu la chance cette année d'avoir un petit louveteau du Canada qui se porte bien. Le fait qu'il était tout seul, il est quand même assez précoce sur pas mal de choses. Tout simplement, il n'est pas en compétition avec ses frères et sœurs au niveau de la nourriture. Donc il a vraiment profité du travail en gros des 7 adultes qui sont tous concentrés sur
sur le bien-être de ce louveteau. Parce qu'autant voilà, la période hivernale, où c'est la période de reproduction, où il y a quand même de fortes tensions chez les loups. À l'inverse, par contre, dès qu'il y a la mise bas, là, tous les loups de la meute sont solidaires pour assurer la survie des louveteaux. Et l'hiver, justement, à quoi ça ressemble la vie dans le parc Alpha? Alors c'est vrai que le Boréon, c'est un site qui est magnifique, qui est vraiment très beau, mais qui peut être aussi beau que rude. On peut descendre en dessous des -20 degrés. Donc sur l'hiver, on va prendre plusieurs mètres de neige cumulée. En fait, on ne peut pas se permettre de laisser la neige monter dans les enclos, sinon en gros, on perd l'effet des clôtures. Ouais, bien sûr. Donc pour l'aspect sécuritaire déjà au niveau des lots, on est obligé de déneiger en fait tous les pieds de clôture. Donc une petite partie est mécanisée, mais une grosse partie se fait quand même à la main. Après par contre c'est vrai que visuellement parlant, si en plus il fait beau ces jours-là, c'est quand même assez magnifique. Vincent, merci beaucoup. C'était pour nous une totale découverte et une très jolie surprise, surtout en ta compagnie. On a appris énormément de choses et c'est un endroit superbe. Merci encore. Merci à vous aussi. Pour moi, c'est un réel plaisir de partager ma passion et puis de vous présenter mon travail au quotidien.